Nicolas Bouzou pour l'économie. Nicolas, alors ça y est, c'est officiel. Éric Zemmour est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Dans sa déclaration, la fameuse vidéo, vous l'avez regardée, il n'y a pas beaucoup d'économie selon vous? Non, alors en tout cas, il n'y a pas véritablement de mesures précises, mais il y a une certaine vision de l'économie qui, à mon sens, est inadaptée. Mais cette vision, elle existe, il faut bien le reconnaître. Selon Éric Zemmour, il faut davantage d'industrie, davantage de made in France. C'est ce que l'on appelait entre le 16e et le 18e siècle le mercantilisme, qui, selon Éric Zemmour, avec l'arrêt de l'immigration, résoudra nos problèmes de désindustrialisation, d'emploi, de pouvoir d'achat, de dette. C'est une vision protectionniste, au fond, assez ancienne et quelque chose qui est assez partagé dans la classe politique. Moi, c'est ce qui me frappe le plus quand vous regardez les programmes économiques d'Arnaud Montebourg, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. On est assez proche, au fond, du discours qu'a tenu Éric Zemmour hier. Mais c'est vrai, vous avez raison, Dimitri, il n'y a pas grand-chose de précis. Je pense qu'Éric Zemmour s'intéresse à la puissance de la France vue sous l'angle militaire. Il s'intéresse à la grandeur de la France, mais il ne s'intéresse pas au bien-être de ses habitants et donc il ne s'intéresse pas beaucoup à l'économie. Alors, vous avez parlé de mercantilisme. S'il fallait le classer, vous le diriez qu'il est libéral, Éric Zemmour? Ah là, Dimitri, je ne sais pas si vous voulez me faire rire ou avoir une crise cardiaque. Ni l'un ni l'autre, non, simple question. Non, il est évidemment pas libéral, il est ce qui l'arrange. Alors c'est vrai qu'il peut dénoncer la bureaucratie, qu'elle soit française ou européenne, plus souvent, mais en réalité, il est protectionniste, il est colbertiste, il déteste la mondialisation, c'est parfaitement respectable, mais c'est tout sauf libéral. Et puis, je ne pense pas que son rapport à l'innovation technologique soit un rapport passionné. Pourtant, il me semble que la question clé de la souveraineté, d'ailleurs aujourd'hui, elle est dans notre capacité à maîtriser l'innovation, justement, dans des domaines comme le numérique, l'intelligence artificielle ou l'hydrogène, par exemple. Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore tout le détail de ces propositions économiques, mais je ne vous sens pas emballé à ce stade par le discours en général d'Éric Zemmour sur l'économie. Oui, je ne pense pas que ça vous étonne beaucoup, Dimitri, mais au-delà du fond, il y a surtout un point de méthode qui me gêne, c'est que Éric Zemmour fait passer le discours politique au-dessus de l'économie. Alors, pourquoi pas en matière de discours? C'est vrai qu'en politique, ce sont les émotions qui comptent plus que les questions de part de l'industrie dans le PIB ou de nombre d'emplois non pourvus. Mais c'est pas propre à Éric Zemmour, cette idée, au fond, que la politique doit être très au-dessus de l'économie. Pourquoi pas, mais en même temps, la réalité économique, elle existe, et pour être président, il faut faire ce travail de compréhension de l'économie. Souvenez-vous de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, obligés de trahir leur programme moins de 2 ans après le début de leur mandat, pour des raisons économiques, justement. Mépriser l'économie dans une campagne présidentielle, c'est se condamner, si on est élu, à avoir menti aux électeurs. Tiens, vous parlez de mépris, est-ce qu'on n'aurait pas un peu méprisé l'inflation? Vous avez vu Jérôme Powell, le président de la Fed, l'inflation n'est plus transitoire. Louise de Guindos, vice-présidente de la Banque Centrale Européenne, nous avons sous-estimé l'évolution de l'inflation en 2021. Gros sujet là. Je vous propose qu'on s'en parle vendredi, Dimitri. Oh ben voilà, rendez-vous est pris. Merci Nicolas, excellente journée, il est 7h19.